Pour commencer quoi ce groupe justement Antares? Vous pouvez nous parler un petit peu? Vous faites quoi? De l'astrologie horaire? Vous faites quoi? Astrologie horaire, oui, c'est Bernard qui nous guide. Oui, voilà. Bon, alors donc, votre livre, là, il vient de sortir chez Lulu. Oui. C'est donc le résultat d'un mémoire que vous avez soutenu dans le cadre de la A. De la A l'an dernier, et donc je l'ai un peu développé. Comment ça s'est passé justement cette soutenance? J'ai regardé de loin, mais ils ont réagi, les gens, ils ont posé des questions? Oui, ben, c'est assez nouveau, donc déterminer la dynamique d'un thème par rapport au mode, c'est quand même, bon, c'est original. Avec cette fameuse mode, ce que vous appelez mode, c'est cardinaux fixes mutables. Voilà, ça, les trois vibrations des 4 éléments. Oui. Et à partir de là, c'était une idée qui vous est venue comme ça J'avais découvert cette idée chez Pierre Lassalle, qui lui le présente sous forme de karma. Et puis j'ai trouvé l'idée très intéressante et pourquoi pas la développer carrément pour analyser un thème en associant les 3 modes, 3 stades freudiens, voilà, et puis en développant les traits de caractère qui s'y rattachent. Vous avez trouvé intéressant la conférence qui vient de précéder sur les intelligences? Très. Oui. Moi personnellement beaucoup. Ce que j'ai aimé c'est la démonstration par les marqueurs astrologiques, évidemment, sinon ce n'est que de la psychologie. Mais c'est la connexion qui était... Voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Il faut quand même décrire déjà ce qu'on veut. Voilà, c'est très intéressant. Donc, de toute façon, tout m'intéresse, et puis après, on fait le tri. Mais vous-même, vous êtes intéressé justement à la psychanalyse d'assez près oui, je suis d'assez près. Oui. Tout m'intéresse, aussi bien Jung, et puis je participe à un groupe de travail de psychanalystes à Nice. C'est ça. Oui. Alors comment vous envisagez justement le travail de connexion comment est-ce qu'il peut être valable ce travail ça se fait automatiquement, c'est la relation directe. Je pense que tout est intéressant à partir du moment où on peut relier un paramètre astrologique à un paramètre psychologique. Enfin, c'est pas c'est indissociable. À la limite, presque un paramètre astronomique un paramètre et psychologique. Et l'astrologie fait la connexion entre les deux, en fait. Voilà. Beaucoup mieux que moi. Elle détermine ce qu'il faut garder de l'astronomie pour rendre compte de l'observation clinique. Joëlle de Gravelaine le présente très bien. Je l'ai repris dans mon livre justement parce qu'elle fait bien l'association des deux. Mais comme a dit Madame Bétaillol tout à l'heure, au fond, le problème c'est que l'astronomie, elle est d'une diversité extraordinaire. Donc on peut trouver toujours une corrélation quelque part. Je pense que rien n'est séparé de rien, on est dans un tout, et que c'est justement... ce qui est passionnant, c'est de retrouver le lien qui relie tous ces niveaux, toutes ces dimensions entre elles. Vous, par exemple... je pense que c'est ce qui vous intéresse à vous aussi, justement, c'est cette connexion, cette relation entre tous les niveaux d'approche. Oui, mais enfin, moi, c'est vrai que vous lisez un petit peu... Je lis, voilà, exactement. Mais moi, je suis quand même... j'ai une approche un peu différente, parce que moi, je considère qu'il ne faut pas se laisser envers par l'astronomie, si vous voulez. Il ne faut pas se laisser, mais... Parce qu'il y a trop de... Si on prend tout ce qui existe en astronomie, on trouve forcément... Alors, il faut faire des choix en astronomie, déjà, au départ. Je suis entièrement d'accord, parce qu'on n'est pas astronome et qu'on va utiliser les paramètres du système solaire d'une façon différente, c'est sûr. Mais on ne peut pas dissocier, quand même, tout est lié, il y a un lien quelque part, enfin pour moi. Donc, qui est intéressant de développer ce lien à chaque fois. Bon, vous aviez fait une conférence il y a 1 an sur les modes, justement, mais disons que vous avez fait comment le parallèle? Vous avez rapproché les 3 niveaux de la psychanalyse avec les... Qu'est-ce que ça veut dire quand on a plus de signes cardinaux, signes de fixe? Ça signifie quoi? Vous savez, c'est associé quel diagnostic vous tirez de... C'est en analogie avec les 3 premiers signes du zodiaque, Bélier, donc arrivée sur Terre, apparition d'une nouvelle énergie qui va se développer tout au long du zodiaque, mais les 3 premiers signes sont très caractéristiques et reliés tout à fait symboliquement à l'arrivée sur Terre d'un être humain. Donc l'arrivée d'une nouvelle énergie au printemps, au signe du Bélier. Et bien après, quand on est arrivé quelque part, il faut s'enraciner, il faut se relier à l'environnement, obligatoirement. Donc, premier stade cardinal avec le stade oral, parce que finalement on prend possession de son corps, on s'installe dans son corps, on y trouve la sécurité voulue pour justement bien développer la confiance dans la vie, la confiance existentielle. Après, on se relie à l'environnement avec le taureau et donc on s'enracine, on établit une relation avec l'environnement. C'est le stade donc anal.
Et une fois qu'on s'est installé, qu'on a établi une relation pour nous sécuriser, on n'est pas seul, on a le soutien de l'environnement, eh bien, on essaie de comprendre un peu l'évolution de ce stade. Et c'est le stade phallique. Avec le Gémeaux, on découvre qui on est. On découvre une fois qu'on s'est installé dans son corps, une fois qu'on s'est relié à l'environnement. Alors vous refaites aussi ça pour les autres cartes, pour les autres saisons? Non, c'est uniquement sur cette... Ah oui, c'est ça. Ce sont les trois plans. C'est la matrice de votre travail. Voilà, ce sont les trois plans de conscience d'un être humain, physique, émotionnel et mental. Donc vous avez étudié beaucoup ces trois premiers signes. Voilà, mais pour moi, c'est personnel, mais pour moi c'était logique. Oui. Ça correspond aux trois premiers signes qui après se renouvellent, se reproduisent. Ils se démultiplient en fait. Se démultiplient, exactement. Mais à chaque fois on passe un nouveau cap avec les signes cardinaux, c'est toujours une nouvelle forme de mise en place de l'expérience. Les signes fixes, c'est toujours une relation, un développement avec l'environnement. Et le signe mutable, c'est toujours une remise en question, une façon de conclure l'expérience pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est tout à fait en relation avec les trois premiers signes du zodiaque, physique, cardinal, émotionnel. Mais autrement dit, Madame Quintana, ça ne vous intéresse pas spécialement de regarder si les gens ont plus de planètes dans tel si vous le faites quand même. C'est la hiérarchisation du thème. Alors que par rapport à ceux qui, eux, parce qu'il est plus fréquent que les gens fassent ce travail pour les 4 éléments, par exemple. Oui, c'est très bien, les 4 éléments ont toujours été faits. Oui. Mais les 4 éléments se développent bien et s'expriment bien sur 3 vibrations différentes, on est d'accord. Bien sûr, oui. Et c'est fondamental, comme un être humain a besoin de 3 Mais c'est vrai que sur les 3 signes que vous avez signalés, il manque un élément, bien sûr. Oui. Mais je ne me suis pas intéressée aux éléments. Je me suis intéressée aux vibrations d'expression. Nous sommes composés des 4 éléments. Oui. Et pourtant, nous avons 3 plans de fonctionnement essentiels. C'est bien ça. Le défaut des 4 éléments, c'est que c'est à cheval sur 2 saisons. Oui, donc ça n'est pas. Il y a des aspects négatifs dans cette utilisation. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que l'utilisation des 3 modes m'ont paru pour moi, ça a été un déclic extraordinaire. C'est plus compatible avec le système de la division en 4. Absolument. Le 4 éléments, c'est la division en 3, qui est moins intéressante par certains côtés. Puis on a bien 3 plans de conscience, quand même, essentiellement, physique, émotionnel et mental. C'est fondamental. Et ça correspond bien à ces 3. Alors, je vais vous poser une question un peu subsidiaire, c'est la question des aspects. Est-ce que vous privilégiez les carrés? Parce que finalement, les signes qui sont en cardinaux, ils sont en carré entre eux, en carré ou en opposition. C'est tout le principe de ce système. Voilà. C'est pour ça que là, il y a un problème, parce qu'effectivement, les astrologues préfèrent le trigone au carré. Ah non, mais ce principe, donc vous n'avez pas dû vous intéresser un petit peu au livre, parce qu'on ne peut déterminer justement ce mode d'interprétation que par rapport au mode. Et les modes ne sont définis que par les carrés. Oui, non, justement. Et par les oppositions. Oui, voilà. C'est tout. Non, mais par les amas, parce qu'imaginez que vous ayez 4 planètes en mutable ou en cardinal, ça détermine une énergie quand même particulière. Non, mais justement, ça vous montre bien que vous êtes obligé de repenser le carré quelque part. Repenser, je l'utilise. Oui, mais enfin, si les planètes de signes en carré sont en cardinal, ça veut dire qu'ils ont une certaine harmonie. Ils ont une harmonie entre eux, non? C'est pas une harmonie, c'est une tension qui détermine une dynamique extraordinaire. Ah oui, d'accord. Parce que la dynamique d'un thème est vraiment déterminée par la tension. C'est pas un trigone qui détermine une dynamique. Ça vous aide, mais ça ne détermine pas un moteur, si vous préférez. Est-ce que vous connaissez les travaux de Hébertine? Oui. Vous savez que lui, non, mais même sur la question de lui, il travaille justement sur les modes aussi. Ah ben je connais, vous voyez, vous me l'apprenez. Justement, il travaille sur les modes parce qu'il considère que 2 planètes qui sont en carré, il les met en conjonction en quelque sorte. Je veux dire qu'il met ensemble toutes les planètes qui sont en signe cardinal, par exemple, il les met sur 30 degrés. Je suis d'accord. Et les planètes qui sont en signe fixe. Donc je vous signale surtout qu'il y a Monsieur Latou qui habite pas très loin de chez vous, et qui était à Saint-Raphaël, et lui qui a traduit ça rejoint ce que je fais, parce qu'en fait, tout ce qui peut définir la mise en exergue, ce qui peut définir la mise en exergue d'un mode participe à cette façon d'approche du thème. Mais vous savez, c'est extraordinaire. Amusez-vous de déterminer en fonction de ce principe l'axe central d'un fonctionnement. Mais ça marche
c'est extraordinaire. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont avec l'axe cardinal. Et ils ont un mode de fonctionnement très particulier, qui est, par exemple, quand on a des signes cardinaux en tension, vous pouvez être tranquille que c'est cette peur existentielle et qui va déterminer un type de comportement. Donc vous avez quand même une sorte de typologie avec trois catégories, trois types. Absolument, oui, si vous voulez. Ça simplifie un peu. Oui, ça simplifie un petit peu. Mais alors, dans vos calculs, vous intégrez le septénaire, vous intégrez les intrasaturniennes, parce que tout dépend de ce que vous intégrez. Non, c'est évident, comme tout astrologue à peu près, le septénaire détermine la personnalité. Vous tenez compte surtout du septénaire? Non, parce que j'estime que s'il y a les invisibles, c'est pas par hasard aussi. Hein. Bon. Donc je suppose que c'est une sollicitation à la transcendance pour moi. Voilà, donc ça vous laisse pas aussi. Alors comment ça se passe quand vous avez deux modes qui sont à peu près équivalents dans le thème? C'est là, je l'ai très bien démontré dans le livre, vous avez qu'à regarder, c'est vrai que c'est passionnant, parce que tout dépend des planètes qui sont intégrées. Vous pouvez nous le montrer comme ça pour qu'on le mette dans le... Toutes les planètes qui sont intégrées dans les modes. Vous voyez, voilà, j'avais trouvé cette photo que j'avais trouvé très sympa, des 4 éléments. Ah oui, quand même, vous mettez les 4 éléments quand même. Oui. C'est la détermination. Votre titre s'appelle quand même les 4 éléments, c'est un paradoxe. Non, les vibrations cosmiques des 4 éléments. C'est les vibrations cosmiques, les 3 vibrations cosmiques, qui sont passionnantes, parce que les 4 éléments, ça n'apporte, c'est pas du tout la base de... Donc le mot mode ne figure pas dans votre titre en fait. J'ai choisi les vibrations cosmiques parce que j'ai trouvé que c'était plus... ça me plaisait davantage. Et donc comme vous dites, vous l'avez fait par le système Lulu, etc. Ah oui, vraiment. Comme a font Carole Bellato, comme a fait... J'ai essayé après, par exemple, de bien démontrer quand il y a après plusieurs modes, comment hiérarchiser et comment, par exemple, les planètes qui sont... parce que dans le mode cardinal, il va être maîtrisé pour l'interprétation par Mars et son octave supérieure qui est Pluton. Le mode fixe va être donc c'est-à-dire que les planètes Vous avez fait des correspondances entre les 3 modes et les planètes. Voilà. Quand je vois un signe cardinal mis en exergue, le mode cardinal mis en exergue, je regarde quelles sont les planètes qui participent à la tension. Où en sont les planètes qui correspondent à cette tension? Les planètes qui sont impliquées dans cette tension vont me décrire l'histoire, vont me décrire l'histoire de la frustration. Le maître du mode, c'est-à-dire Mars pour cardinal, Vénus pour fixe, et Mercure vont me dire quelle est l'attitude du sujet, comment il va interpréter, comment lui va manifester cette tension, quel est son mode de réaction. On peut avoir un mode dominant cardinal et avoir 12 façons différentes de le vivre selon le maître du... Déjà, et puis après, donc, les secteurs maîtrisés par le maître du mode va nous expliquer comment la personne va essayer de corriger le manque, de sublimer ou de compenser, enfin voilà. D'accord, c'est astucieux en effet, oui, c'est bien. Voilà, par exemple, vous voyez, moi, mais ce que je ne comprends pas très bien, excusez-moi de terminer là-dessus, au contraire, je ne comprends pas très bien, j'ai peut-être eu je ne comprends pas très bien comment vous articulez la question des 4 éléments et la question des modes. Par exemple, là, vous nous avez parlé des 3 premiers signes. Oui. Donc, vous disiez vous-même, effectivement, vous ne vous intéressez pas, le fait qu'en printemps, il n'y a pas de signe d'eau, par exemple, ça ne vous pose pas un problème particulier. C'est-à-dire que vous parlez des éléments. Mais bon, c'est vrai qu'il y aura les signes cardinaux, il y aura le bélier qui sera un signe cardinal feu, le cancer un signe cardinal eau, et la balance un signe cardinal air, et le capricorne un signe cardinal terre. Moi, je suis partie du principe que les 4 éléments constituent tout ce qui existe dans le système solaire, nous sommes d'accord. Et pourtant, ces 4 éléments ont nécessairement besoin de s'exprimer sur 3 plans différents. D'accord. C'est ça qui m'a intéressée. Et qui sont vraiment en relation avec les 3 premiers signes du zodiaque qui déterminent ces 3 modes. Oui, les modes sont déterminés par les 3 premiers signes. Oui, c'est ça. Donc, on se basait dessus et on développe le principe de cette approche à travers ces 3 premiers modes et qui vont déterminer. Vraiment, c'est intéressant parce que ça définit vraiment les 3 plans de conscience d'un être humain. J'apparais sur Terre dans un plan physique, donc la première chose c'est le corps, je vais le développer, le stade oral, mais ensuite il faut bien se relier au stade anal quand on découvre, vous savez, la relation à l'autre, c'est-à-dire le pouvoir, c'est le stade de la propreté, donc on découvre le pouvoir que l'on a sur l'autre, c'est relationnel. Puis après, il faut vous donner une compréhension à tout ce... Je vais vous poser une dernière question
ce qui vous paraîtrait un peu bateau, qu'est-ce qui justifie à votre avis justement qu'est-ce qui justifie le déterminisme astrologique en fin de compte quelque part? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui justifie le déterminisme astrologique? Est-ce que c'est légitime d'essayer de comprendre l'être humain en regardant les astres? Puisque tout est le reflet de tout, hein, pourquoi pas ça, oui, puisque à chaque fois, on a vraiment un microcosme. Mais qu'est-ce qu'en pensent les gens dans votre milieu psychanalytique, etc. Ils sont assez ouverts chez moi. Oui. Ils sont assez ouverts, oui. Pourquoi pas? Parce que je pense... De toute façon, je ne sais pas comment... Est-ce que vous croyez qu'un thérapeute pourrait se servir de ces informations? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça n'empêche pas du tout le travail de longue haleine, l'exploration personnelle. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pourquoi pas un petit peu se guider? C'est personnel après. Moi, je suis contre rien à partir du moment où c'est utilisé avec conscience, avec respect du comportement de l'autre. C'est toute une question d'adaptation aux circonstances et aux personnes. Tout dans le respect vraiment de ce qui est bien pour l'autre et de ce qu'elle désire.